Elle revient. Oh, bonjour, commissaire. Pas trop dur de rentrer, ça va? Ça va. La commissaire, c'est du genre, elle sourit quand elle se brûle. Enfin, non, rien foutre, ça a dû la détendre un peu quand même. J'aurais surtout jamais dû partir. Je pense que vous avez sûrement compris que je reprends mes fonctions aujourd'hui. Des questions? C'était bien les Seychelles? Vous commencez à me saouler avec les Seychelles. Ça s'est mal passé? À votre avis? Je veux plus entendre parler des Seychelles. Au début, ça surprend un peu, mais on s'y fait, tu verras. Tu me fais suivre? Vincent m'a dit qu'il t'avait vu au restaurant avec ma mère. Cette façon de mentir, forcément, ça venait d'elle. Heureusement que t'es là. Elle me rend folle des fois. Tu méritais pas une mère comme ça. C'est chez elle que t'as été quand t'as fugué? Oui. Nous sommes très liés, ma petite fille et moi, depuis 2 ans. Je suis sûre qu'elle va en faire une petite garce pour m'emmerder. Et je me laisserai pas faire. Je t'interdis de sortir jusqu'à nouvel ordre. Mais c'est quoi ces méthodes de facho? Tu me mens? Tu me prends pour une conne? Alors je change les règles. Mais je la laisserai pas te gâcher, je te le promets. Je ferai tout pour qu'Élise sorte de ta vie. Tu es sûre de vouloir la guerre? On est vraiment rien sans elle. Qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Tu vas pas bosser aujourd'hui? Non. Tu joues les gardiennes de prison, c'est ça? Effectivement, je te surveille. Faudrait bien que tu retournes à l'hôpital un jour. J'y retournerai. Après ton départ. Mais quel départ! Tu vas partir étudier dans un pensionnat en Suisse. Quoi? Tu veux m'envoyer dans ton ancienne école? Oui. Tu iras après les vacances de la Toussaint. Mais j'y suis pas encore dans ton école de merde déjà. Et en plus, Granit laissera jamais faire. Ta grand-mère n'a rien à dire sur ton éducation. Elle est plus forte que toi! Quand elle veut quelque chose, elle se bat et elle gagne! Elle pourra tenter ce qu'elle voudra, tu partiras en pension. C'est ça dans tes rêves! T'es sûr de ce que tu fais? Oui. Et je peux en parler avec toi. Oh frérot, coach sportif, ça craint, tu vas te faire chier. Hein. Pourquoi? Tu crois que tes clientes, ça sera Beyoncé? Eh non, mon pote, ça sera des vieilles, ils seront dégueulasses, crois-moi. Mais qu'est-ce que je m'en fous, moi, tant que je me fais du bif? Ouais, mais la cellulite qui fait des trous dans les cuisses, ça te dégoûte pas? Bah, j'interdirai les shorts. Oh frérot, tu fais quoi exactement là? Je cherche un banc de muscu, là, pour la salle de sport. T'en as encore pour longtemps? Bah, si t'arrêtes pas de me gonfler, ouais, ça va prendre du temps. Eh, ma nana m'a ramené des space cookies, je m'en ferais bien. Bah, vas-y, fais-toi plaisir. Tu prends avec moi? Non. Ouais, depuis que je suis passé sur le billard, j'ai plus envie. Sérieux? Ouais, je fais attention à ma santé. Bon, les space cookies, c'est pas mauvais pour la santé. Mange-les tes cookies, là, arrête de me saouler. Ouais, c'est pas cool, hein. Tu vois, moi, je vais être opéré, j'ai besoin d'évacuer. Bah, évacue tout seul, alors. Ouais, mais tu vois, je risque le bad trip. Je vais me mettre à chialer, je peux m'avoir des pensées suicidaires. Pff, ça va, mec, c'est bon, arrête. Allez, man, me laisse pas délirer seul. Un demi-cookie chacun, ça peut pas te faire du mal. Allez, tiens, frérot. Allez. Tu vois, je te l'avais dit. J'ai pas été remboursée à 100%. Hein. Ah bon? Toi qui me disais de pas m'inquiéter, que je m'en faisais pour rien, comme d'habitude. Bah, c'est faux, j'étais même pas au courant que t'attendais un remboursement. C'est pas à toi que je parle. À qui tu parles? À Bobby. Tu parles de tes problèmes de mutuelle à ton chien, toi. Oui, je parle de ma vie à mon chien, et alors? Tu te rends bien compte que ça veut rien dire pour lui? Évidemment, il comprend pas les mots, mais il perçoit les sentiments, les émotions. Ah bon. Et là, par exemple, il perçoit quoi? À ton avis? Ma déception, puisque j'ai pas été remboursée à 100%. Oh, ouais, je la tête. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Il est très fort. Hein. Dommage qu'il parle pas, ça serait passionnant. Mais il parle, avec ses oreilles, ses yeux. Hein? Bah, voyons. Si je te le dis. Tu sais quoi, Mélanie? Ça va me faire plaisir. Tu vas venir dîner à la maison ce soir. Bah, excuse-moi, mais je vois pas le rapport, là. Tu me fais peur avec Bobby. Ça serait bien que tu passes un petit peu de temps avec des vrais gens, tu vois? Des vrais gens, j'en vois tous les jours. Oui, mais tu parles à ton chien. Et alors? Il y a des millions de gens qui parlent à leur hamster, leur chat. Moi, je parle à mon chien. Bah, et c'est alors pas une raison. Tu trouves ça bien, toi? Bah, je trouve qu'on fait de mal à personne.
Non, Bobby? Le roux. Je pars 1 an et vous avez même pas eu le temps de faire un peu de ménage? Pardon? L'armoire du fond est toujours pleine. Ah ouais, mais on a eu plein de boulot pendant votre absence, hein. Mais je vais pas le savoir. Alors vous me triez tout ça vite fait, vous faites des photocopies et ça part aux archives. Ah, parce qu'en plus, il faut que je fasse des photocopies. Évidemment, c'est la procédure. Ah, vous vous rendez pas compte, l'armoire du fond, elle est pleine à craquer. En plus, les feuilles, elles sont toutes agrafées. Et alors? Et ben alors, il va falloir toutes les désagrafer, ça va être long. Vous allez prendre le coup de main. Ouais, n'empêche qu'il y a un autre problème. Allez-y, je sens que ça va être passionnant. Et ben en fait, quand les documents ils ont été agrafés, souvent les bords ils sont tout cornés. Oh, comme c'est dommage. Oui, bah n'empêche que ça bourre la photocopieuse. Et alors, c'est quoi la solution? On arrête l'archivage à cause d'un problème d'agrafe? Non, non, bien sûr, non. Ben voilà. Bon, bah, je vais m'y mettre dans la semaine alors. Non, tout de suite. Bah, je suis en train de faire un procès verbal. L'armoire du fond, maintenant. C'est pas malin d'arriver en retard à ton rendez-vous. J'ai pas de rendez-vous. Je préfère être discret, je comprends. Mais manque de chance pour toi, c'est moi qui lui ai ouvert la porte. De qui tu parles? De Madame Vitreuil. Je savais pas que vous étiez en affaires. Je travaille pas avec elle. Alors qu'est-ce qu'elle fait là? Ah, t'es trop vieux pour être son gigolo. Je te le confirme. Oui, je sais, oui. Mais apparemment, sa présence te rend fébrile. Ça me rassure pas. Je comprends. Ah oui, elle est intraitable en affaires. Elle a quand même réussi à mettre mon père sur la paille. Ce qui me gêne, c'est que c'est la mère de Jeanne. Tu veux dire que Anémone Vitreuil est quasiment ta belle-mère? Je m'en serais bien passé. Non, c'est bon, t'as fini? T'as bien mangé? Tu peux m'aider à éplucher les courgettes? Mais pourquoi il me répond pas? Parce que c'est un chien? D'habitude, il aboie un petit coup pour me dire merci. Eh ben, il s'est peut-être levé de la mauvaise patte, hein. Moi, je suis bien avec lui, mais lui, est-ce qu'il est vraiment bien avec moi? Bah, écoute, tu lui donnes à manger, tu lui fais plein de caresses, je vois pas ce qui pourrait lui manquer. Je sais pas, je le trouve moins joyeux que d'habitude, là. Regarde. Eh ben alors, on va lui demander pourquoi il déprime. Alors, qu'est-ce que t'as, mon Bobby? Pourquoi tu déprimes? Il te manque quoi dans la vie? Un nouveau job, un meilleur salaire? Tu veux un nouveau panier? Non, une nouvelle voiture. Des vacances à Dubaï. Non, mais non, je sais. Un gros nonos. Non, moi je sais. Une nouvelle copine? Tu crois que c'est ça? Bah oui, il faut une copine. Non mais j'y crois pas. Mais les mecs, c'est tous les mêmes. Ils pensent qu'à ça, quoi. Mais évidemment, mon pépère, je l'ai pas deviné, moi. Mais c'est vrai, toi, tu m'aimes bien, mais moi, je suis pas un chien. Il te faut des amis chiens. Non, des amis chiennes, plus précisément. Bon, bah alors, tu sais quoi? Je vais te trouver une belle fiancée. Je vous assure, je suis satisfaite que ma fille soit plus seule. Que vous soyez satisfaite ou pas, ça ne change rien à ma relation avec Jeanne. J'imagine. Vous savez qu'elle veut m'empêcher de voir ma petite fille. Oui, mais je reste en dehors de cette histoire. Je ne m'occupe pas de l'éducation de sa fille. Bon, vous devez quand même avoir une opinion. Elle outrepasse sa fonction de mère, vous trouvez pas? J'ai du travail, Madame Vitreuil. Est-ce que vous seriez disposée à m'aider? Surtout pas. Il vous suffit d'expliquer à Jeanne que j'aime ma petite fille. Et qu'il est important pour Élise comme pour moi qu'on se voit. Même si je le faisais, elle ne m'écouterait pas. Si vous êtes son compagnon, elle vous aime, elle vous écoutera. Non. Bon, quoi qu'il se soit passé entre nous, elle n'a pas droit de priver sa fille de sa grand-mère. Si, elle a le droit. Et pourquoi? Vous avez une mauvaise influence sur Élise. Oh, c'est pas à vous d'en juger. J'ai un rendez-vous dans un quart d'heure. Je vous raccompagne? Vous travaillez toujours avec Ekberg International, je crois. Oui. Et SCI Provence pour ce projet à Draguignan. Ça se passe bien. Très bien. Vous savez que 60% de vos clients font partie de mon réseau d'influence. Il me suffit de passer un coup de téléphone.
C'est quoi ces conneries là? Qu'est-ce que t'es en train de faire? Ça, c'est Douala qui veut que j'enlève les agrafes de l'armoire du fond. Quoi? En fait, bon, ce qu'elle veut, c'est que j'archive tout ça, mais avant, faut que je fasse des photocopies. Parce que ça a jamais été numérisé? Non, c'est des dossiers qui datent d'avant l'informatisation. Et franchement, ça a dérangé personne dans l'armoire du fond, là, non? Ah bah si, la commissaire. Enfin, depuis qu'elle est rentrée des Seychelles, parce qu'avant, elle s'en foutait aussi. Hein. Ah, tu m'avais prévenu qu'elle était pas facile, mais à ce point-là. Ah non, elle était chiante un jour sur deux, maintenant elle est chiante tout le temps. Ce matin, elle m'a tenu un discours sur les statistiques du commissariat. J'avais l'impression d'avoir le préfet en face de moi. Ah bah, je veux dire, si ça fait ça de partir dans les îles, moi je continue de partir au Lavandou. Ouais, faut pas dire qu'elle soit franchement reposée. Elle est tendue comme un string, tu veux dire. Faudrait que quelqu'un la détende un peu. Bah moi je plains le pauvre gars, parce qu'il y a du boulot. Hein. Je parlais pas sexuellement. Bah même. Tu vois, il faudrait trouver l'idée. Le truc qui lui rende le sourire. Bobby? Qu'est-ce que tu veux, il est derrière le bar? Je vais le brosser un petit coup. Je vais lui faire une beauté. Pourquoi tu veux le présenter à des concours? Non, je veux qu'il fasse des rencontres. Il se sent seul en ce moment, alors je vais lui présenter des copines. Des copines... Des copines à toi? Et des chiennes, idiot! Je vais l'amener au parc Henri Fabre. Et pourquoi celui-là? Bah, parce qu'il est ouvert aux chiens. Et il paraît qu'il y a des endroits pour faire connaissance. Bah, comment tu le sais? J'ai lu ça sur Internet. Il y a un blog, écoute, ça a l'air sympa. Mais dis-moi comment ça se passe? Il se renifle un peu, il joue un petit peu, et après plus si affinité, c'est ça? Alors, j'en sais rien. Je sais pas, je suppose, ouais. Mais en même temps, il est pas obligé de tomber amoureux du premier coup, hein. Si ça se trouve, va falloir que j'y retourne plusieurs fois. Parce que c'est pour que ton chien tombe amoureux. Oui, je t'ai dit qu'il se sentait seul en ce moment. Avec Barbara, on lui en a parlé tout à l'heure. Ah oui, super. Et pour toi, t'envisages les choses comment? Bah quoi, moi? Je sais pas, tu comptes parler aux autres propriétaires de chiens? Bah... ouais, enfin, si Bobby est intéressé par une chienne, oui. Sinon, non. T'es sûr? Bon, qu'est-ce que tu veux, Thomas? Là, t'es lourd avec tes sous-entendus. Hein. Bon, ok, j'y vais franchement. Est-ce que ce serait pas plutôt toi qui aurais besoin de rencontrer quelqu'un, voilà? Non, mais tu vas pas recommencer avec ça. Non, mais Mélanie, ton comportement avec Bobby est de plus en plus étrange et tu trouves ça normal? Si tu trouves ça étrange de vouloir rendre son chien heureux, c'est toi qui es bizarre. Quoi? Je rends un service à vous demander. Du genre? Bah, du genre, un voleur à la tire a été signalé, on est en sous-effectif alors. Ah bah c'est pas nouveau. Mais bon, j'ai besoin de votre aide pour intervenir. Il est dangereux votre voleur? Il a une Kalachnikov, il a pris un gamin en otage? Non? Bah pourquoi vous venez me voir? Je suis commissaire. Ouais, mais vous savez ce que c'est, si j'interviens tout seul, je pourrais pas le conseiller, il faut être deux pour ça. Ah bah tant pis, vous la prendrez une prochaine fois. Dommage, c'est un récidiviste, j'aurais bien aimé lui rappeler qu'il y a des flics dans le quartier. J'ai des dossiers à traiter. Je comprends. Je vous en demande pas tant. Vous pouvez fermer la porte en partant? Ouais. Une dernière question quand même, là, un bon flag pour vous, c'était quand la dernière fois? Non, pourquoi vous me demandez ça? Un petit 100 mètres derrière un délinquant, une gentille montée d'adrénaline, vite fait, bien fait. Ouais, c'est vrai, ça fait longtemps, ouais. Ça vous manque pas? Un peu. C'est parti? C'est parti. Eh man, t'avais raison, c'est cool l'hôpital. Ouais, je t'ai dit, tu passes tes journées au lit, des nanas sont là pour s'occuper de toi et en plus la bouffe elle est gratuite. Je te jure, le puits total. Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu te marres? Eh man, on est potes de Space Cookies tous les deux, je vais me faire charcuter le cœur comme toi. Par le même médecin, dans le même bloc, avec la même infirmière qui tape sur la joue. Salut. Et là? Ça va? Au top. Ça va ma beauté? Bon, hé, t'as choisi ton monde muscu? Arrête! Oui, non, je sais plus. Oui, je crois. Non, si je sais Eh, on est défoncés. Quoi, toi aussi, Jawad? Un peu. T'es un malade, mais franchement, il faut pas fumer à l'hôpital, ils sont obligés de te dénoncer si tu chopes, tu sais ça? Mais arrête, c'est bon, on n'a pas fumé, j'ai mangé un space cookie. Wow. Eh, vous avez l'air de deux abrutis, je vous jure. Surtout toi, t'es vraiment un abruti, tu m'avais dit que t'allais changer de vie en plus que dalle. Mais ça va, c'est bon, j'ai fait juste ça pour Brice, il était pas bien.
Fous de moi, ouais. Mais non, je me fous pas de toi. Il a un pet au cœur, comme moi. Non, non, c'est la vérité. Je vais forcer un peu la main parce que je déteste me taper un délire seul. Voilà. C'est la vérité. Tu vois, faut être un peu humain quand même. Il reste des cookies? Ouais, t'en veux? Mais grave. Trop bien. Je vais le jeter, ouais. Arrête. Arrête. Mais c'est un non. Putain. Arrête, fais pas ta relou. Salut ma belle. Qu'est-ce que je te sers? Un café, s'il te plaît. Tu savais que Vincent était avec la fille de Vitreuil? Il s'est dégoté une riche héritière? Bah, ça devait faire partie de son plan de carrière. Il a récupéré la société de mon père, elle l'a enrichi et maintenant il assure ses arrières avec une grosse fortune. Il a de la chance, j'aimerais bien être à sa place, moi. Non, je pense pas, non. Mais tu supporterais pas d'être avec un homme que t'aimes pas. Vincent aime Jeanne Carmin. Il aime surtout le compte en banque de sa belle-mère. Au moment où il l'a rencontré, ils ne savaient pas qu'elles avaient un lien de parenté. T'es sûr? Oui, j'en suis sûr. Et ben maintenant qu'il le sait, il doit se dire qu'il a eu la main heureuse. Pourquoi vous pouvez pas vous empêcher de le voir comme un salaud? Non, mais je le connais bien. Je vous rappelle qu'on a été mariés 2 fois. Oui, ben il a changé. En façade. Si vous évitiez de mettre l'échec de votre vie sentimentale sur son dos, vous verriez que c'est un autre homme. Ça m'étonne pas que ma mère fasse pression sur toi. J'ai également mes appuis. Tu te rends compte de ce dont elle est capable maintenant? Bon, ça, je le savais déjà. Mais est-ce que tu t'imaginais qu'elle puisse être aussi monstrueuse avec ses proches? Ça, non. Elle a jamais eu aucun sentiment pour personne. Elle n'a jamais eu d'affection pour toi? Jamais. Aucun signe de tendresse? De temps en temps, elle venait me chercher à la pension. On partait visiter Rome, Vienne. C'était des moments agréables. Et puis plus rien. Elle ne donnait pas de nouvelles? Non. La première année en pension, c'était affreux. Puis je m'y suis habituée. J'étais même heureuse là-bas. Il y avait une prof d'histoire qui m'aimait beaucoup. Elle me prenait certains dimanches. J'allais jouer avec ses enfants. Elle fêtait même mes anniversaires. Et t'as gardé des contacts avec elle? Non. Quand j'étais en 4e, elle est partie en cours d'année. Et j'ai appris que ma mère avait demandé sa mutation. C'était de la méchanceté pure. Quand as-tu décidé de plus la revoir? J'ai passé mon bac et dans la même année, j'ai été vivre avec mon futur mari. Et puis j'ai plus jamais revu ma mère. Ah, c'est lui. Vous êtes prête? Évidemment. Mon sac! Police! Arrête-toi! Wow! Besoin d'aide? Non, je gère. Je vous arrête pour vol à l'arraché, on va vous conduire au commissariat. J'ai rien fait. Et ça, c'est votre sac à main? Avec les accessoires, c'est plus rigolo. Ça, mon petit, il faut goûter ça. C'est très, très bon. Bravo, hein? En forme pour un commissaire. J'avoue que j'ai eu peur de me ridiculiser, mais nager dans l'océan Indien, faut croire que ça entretient. La preuve? Bon, je vais rendre le sac à sa victime. Commandant? Ouais. Merci. Allez. Alors, ce petit tour au parc avec ton chien? C'était nul. Quoi, il y avait personne? Si, il y avait plein de monde. Bah, vas-y, raconte. Je te promets, je me moque pas de toi. Il y avait un labrador, il y avait un teckel à poil court, il y avait 2 bulldogs et il y avait un lévrier aussi, là, tout maigrichon d'ailleurs. Donc, Bobby a pu faire des rencontres, alors? Il s'est amusé un peu avec le teckel. C'était une femelle? Non, mais c'est important aussi, les amis. Me dis pas qu'il y avait que des mâles, quand même. Non. Il y avait une femelle.
Une bâtarde assez mignonne d'ailleurs. Ils se sont reniflés avec Bobby? Ouais, mais après j'ai compris son numéro. Elle reniflait tout le monde cette chienne. Oh, une allumeuse. Mais attends, mais tu l'aurais vu? Elle passait d'un chien à un autre, c'était hallucinant. On remonte sa queue là. Oh, alors que Bobby voulait peut-être juste une aventure, pas spécialement se marier avec elle. Non mais je comprends. Tu te fous de moi. Ah, ça va, excuse-moi. Bon, les propriétaires des chiens, ils étaient sympas au moins? Ouais, j'ai parlé un peu avec le propriétaire du Labrador. Ah. Il s'appelle Vasco. Un portugais beau gosse, alors? Non, c'est le chien qui s'appelle Vasco Bourrique. Le propriétaire, j'en sais rien. Bah pourquoi tu l'as pas demandé comment vous allez faire pour vous retrouver? Oh, ça va pas être difficile, t'inquiète pas, il vient tous les jours au parc Henri Fabre. Mais tu vas être déçu. Pourquoi? Il a, ouais, au moins 70 ans. Bon, tu me lâches maintenant? Non, seulement quand tu m'auras dit pourquoi t'as parlé à un vieux monsieur. Le propriétaire du Bulldog, il était pas plus jeune? Il y a que des retraités à cette heure-ci. Et puis, il y a une autre raison aussi. Laquelle? Je vais très bien et j'ai besoin de personne. Je le dis. Vous savez pas que j'ai formellement interdit l'alcool dans ce commissariat? Pareil, ouais. Et vous me servez un verre quand même? Quoi? Pas d'exception pour les grandes occasions? J'appellerais pas mon retour des Seychelles une grande occasion. Je parlais du 100 mètres que vous avez piqué tout à l'heure. Ok, d'accord. Vous foutez de moi en plus. Un peu, ouais. Pure Malte. Single, s'il vous plaît. 12 ans d'âge. Vous croyez que je l'ai acheté chez l'épicier du coin ou quoi? En tout cas, ça change du toddy ou du calou. C'est quoi ça? De la sève de coco fermentée. Du vin de palme? Ouais, ça peut aussi. Ou alors c'est distillé et c'est encore plus fort. Et vous buviez ça sur la plage le soir en regardant le soleil se coucher? Ah, je préférais qu'on change de sujet. Quoi, j'ai dit une connerie? On change de sujet. Moi, quand j'étais jeune, j'ai fait l'Amérique du Sud. Quand je revenais, mes copains me disaient toujours bah alors Patrick, vas-y, raconte-nous, putain. Et je racontais. Les bivouacs, les routes, les rencontres. L'aventure, quoi. En vérité, j'étais parti pour une Colombienne qui m'a planté au bout de 2 semaines à Bogota. Alors j'ai échoué à Carthagène, je suis rentré 3 mois plus tard en France. La queue entre les jambes. Bah, vous multipliez les durées par 4 et grosso modo, vous avez mon histoire. Bienvenue au club, alors. Commissaire, c'est au sujet des photocopies. Leroux, vous voyez pas qu'on travaille, là? Leroux! En fait, je t'ai pas félicité. Pourquoi? Eh bien, tu es à l'abri d'un éventuel effondrement du bâtiment. Ce qui, par les temps qui courent, n'est pas si mal. Je suis pas à l'abri d'une faillite. Mais quand on couche avec la fille Vitreuil, on est tranquille. Qui t'a dit ça? Céline. Et j'avoue que je suis très déçu que tu ne m'aies pas appelé dès que tu l'as su. J'allais te le dire. Blague à part, si elle t'en a pas parlé, c'est qu'il doit y avoir un loup dans la famille. Elle la déteste. J'imagine. Une enfance malheureuse? Ouais. Le problème, c'est que maintenant, je suis embarqué dans leur histoire.